Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans le journal de ce vendredi 25 octobre 2024. Tout d'abord, les titres. Faible participation des citoyens à l'enrôlement des électeurs en cours pour les élections de 2025. Dans certaines localités, les autorités menacent les citoyens pour les obliger de se faire enrôler. Les agriculteurs dans le pays font face à de nombreux problèmes, à savoir le retard de distribution d'engrais chimiques et le manque de semences sélectionnées. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi du manque de carburant qui entraîne des conséquences dans le domaine du transport. Le développement de ce journal, c'est tout de suite. Débutons par la page Droits de l'homme. Le responsable du parti CNL Pro, Agathon Rwasa, sur la colline Nyagatovu, commune Vumbi en province de Kirundo, a été sérieusement tabassé par des Imbonerakure, l'accusant d'avoir empêché les citoyens de se faire enrôler pour participer aux élections prochaines. Accusation réfutée par les habitants de la place. Pour le moment, la victime se trouve dans un état critique à l'hôpital de Kirundo. Le point avec Emmanuel Daishimiye. Son membre du parti CNL Pro, Agathon Rwasa, qui a torturé par des Imbonerakure, est connu sous le nom de Léonard Habaimana. Il est responsable du parti CNL sur la colline Nyagatovu, zone Bukuba, commune Vumbi, province de Kirundo. Nos sources à Vumbi indiquent que c'était mercredi de cette semaine, lorsque Léonard Habaimana a été sérieusement tabassé par des Imbonerakure sur l'ordre d'Eric Bigirimana, responsable du parti CNDD-FDD sur la colline de Nyagatovu, Bovunyungu, chef des Imbonerakure sur cette colline, Emmanuel Birame, Ndouaye surnommé Migagaro. Selon toujours nos sources en commune Vumbi, ces Imbonerakure accusaient Léonard Habaimana d'avoir empêché les citoyens de se faire enrôler pour participer aux élections prochaines. Les habitants de la commune Vumbi et les partisans du parti CNR profitent catégoriquement ces accusations en disant qu'il est plutôt victime de son appartenance politique. Selon toujours nos sources, la victime a été évacuée vers le centre de santé d'Ogasura, puis transférée à l'hôpital de Kirundo pour se faire soigner car il avait été très touché au niveau des côtes et du dos. Les habitants de la commune Vumbi demandent que les présumés auteurs de ce crime soient traduits en justice, étant donné qu'ils sont jusqu'à présent libres. Jennifer Kanindi, administrateur de la commune Vumbi, confirme ces informations, mais elle ignore les raisons politiques qui seraient derrière la persécution de ce citoyen. Merci Emmanuel Daishimiye. En page politique, il se remarque dans différentes localités une faible participation des citoyens à l'enrôlement des électeurs en cours pour les élections de 2025. Dans ces localités, nos sources indiquent que les autorités ont opté à lancer des menaces aux citoyens pour les obliger à se faire enrôler. Éloge Divin les Méchas pour plus de détails. La participation des citoyens à l'enrôlement des électeurs est à un niveau faible dans certaines localités du pays, témoignent des sources parmi les habitants de ces localités. C'est pour ce motif, indiquent toujours nos sources, que les administratifs ont opté à user des menaces pour contraindre les habitants à se faire inscrire. À titre illustratif, des sources de la RPA en commune d'Onega, de la province Kirundo, révèlent que l'administrateur a donné une injonction aux Imbonerakure d'exiger de force les habitants à aller se faire inscrire avant de vaquer à leurs activités champêtres. Cette faible participation de la population à l'enrôlement des électeurs, suivie par des menaces des administratifs, se manifeste aussi dans le sud du Burundi. C'est le cas de la commune de Nyanzalak, où l'administrateur a ordonné que toute personne qui ne se fera pas inscrire soit empêchée d'entrer au marché pour faire des achats. Et c'est le même cas également dans certaines localités de Lumongue, ainsi qu'en commune de Mugina, en province de Chibitoke. À Bubanza, plus précisément, en commune de Manda, l'administrateur a même fait sortir un communiqué ce 24 octobre 2024, dans lequel il donne une mise en garde à toute personne qui ne se fera pas inscrire, en précisant qu'elle n'obtiendra plus de documents administratifs.
peuple. La situation se présente ainsi alors que depuis quelques jours, des habitants de différentes localités dénoncent des magouilles opérées dans l'enrôlement des électeurs en cours. Entre autres magouilles citées, il y a la distribution des cartes d'identité aux enfants mineurs, suivis par leur inscription sur des listes des électeurs. Il y a également des personnes qui se font inscrire plus d'une fois dans différentes localités. L'improvisation des centres d'enrôlement des électeurs qui s'ajoutent à ceux annoncés et reconnus par la CENI, ainsi que le favoritisme dans l'octroi du travail d'agents recenseurs ayant fait que ce ne soit que des membres du parti au pouvoir qui soient seulement engagés dans différentes localités. Merci Eloge Divin Bemecha. Et justement, à ce propos, la Commission électorale nationale indépendante annonce que près d'1,7 million Burundais se sont déjà fait enrôler à travers tout le pays. L'annonce a été faite par Prosper Ntahogwamiye, président de cette commission, dans une conférence de presse animée ce vendredi. Prosper Ntahogwamiye demande au reste des Burundais remplissant les conditions de penser à se faire vite enrôler. Écoutez-le. Les inscrits jusqu'à hier au niveau total, c'est 1 742 111. Province Gitega, 482 880. Province Butanyerera, 423 961. Province Bujumbura, 354 581. Province Burumuza, 274 913. Et province Burunga, 205 776. Voilà l'état des lieux et de sensibiliser la population à prendre part aux élections en se faisant enregistrer. Donc toutes les mesures que l'État peut prendre dans le sens d'éduquer la population, dans le sens d'aider la population à jouir pleinement et totalement de ses droits, c'est tout à fait normal. Et pour nous, la CENI, c'est bon. Nous allons avoir plus de gens qui participent aux élections et ça va crédibiliser davantage le résultat des élections. Il faut séparer deux choses. Il y a les obligations de citoyens, il y a aussi les obligations de l'État. Le citoyen a le droit de ne pas voter, il en a son droit. Mais l'État a l'obligation d'éduquer la population à participer aux élections. Toujours en page politique, des Burundais de la diaspora réunis au sein de certains partis politiques et coalitions des partis politiques s'insurgent contre ce qu'ils qualifient de tentative de déstabilisation de la diaspora burundaise par le pouvoir du CNDD-FDD. Dans un communiqué conjoint, ces partis politiques et coalitions des partis politiques indiquent que le pouvoir en place au Burundi a envoyé ses émissaires pour tenter de mettre en œuvre son plan. Ces émissaires de l'Itega devraient organiser ce qu'il a été qualifié de Burundi Day, avec pour objectif la mise en place d'une nouvelle représentation de la diaspora. Les Burundais de la diaspora sont alors appelés à être vigilants. Je vous propose d'écouter Aimé Magera. Il parle au nom de ces partis et coalitions des partis politiques qui ont signé ce communiqué. Oui, effectivement, 4 formations politiques, notamment le CNL, l'UPD Zinambanga, MAP Burundi Buhire et le Frodebu, donc les sections qui sont basées à l'étranger, se sont concertées avec les coalitions Sénared et Sefo Arusha pour sortir une déclaration pour prendre position face à cette énième manœuvre du pouvoir de toujours vouloir diviser la population, de toujours imposer le peuple burundais aux dirigeants qui n'ont pas choisi, mais désignés par le CNDD, qui veut toujours installer des supplétifs à la tête des organisations, que ce soit politique, même de la société civile. La liste est très longue, tout le monde le sait, ce qui se passe au Burundi, et cette fois-ci, ils veulent toujours faire la même chose qu'ils ont fait au Burundi. Donc nous dénonçons avec énergie cette manière, ce système que le CNDD veut toujours installer pour effectivement diviser et semer la désolation au sein de la population burundaise. La diaspora burundaise existe déjà et c'est elle qui doit toujours s'organiser et choisir ses dirigeants. C'est pas aujourd'hui aller recruter les gens qu'ils ont rapatriés au Burundi, qu'ils ont fait des accords avec le CNDD, qu'on peut installer à la tête des organisations, à la tête de la diaspora burundaise. La diaspora burundaise peut s'organiser elle-même. C'est pas le régime, c'est pas le ministère de l'Intérieur qui doit définir les critères des gens qui doivent diriger cette diaspora. Nous lançons un appel vibrant à la diaspora burundaise. Il faut s'y opposer, ne pas accepter d'être manipulé par un régime qui est en perte de vitesse. Vous devez vous-même choisir les dirigeants, pas des dirigeants qui sont recrutés par le pouvoir pour venir vous organiser. Ce sont des gens qui ont été recrutés et rentrés en bonne forme au pays, mais cette fois-ci qui reviennent avec une autre casquette, comme si ce sont des gens de la diaspora, alors qu'ils sont rentrés en bonne forme. Donc, c'est la manière dont ils ont toujours dirigé le pays, triché, magouillé,
et volé. C'est ça en fait. Dans un instant, nous poursuivons ce journal avec la page Agriculture. RPI. La colère grande au sein des agriculteurs de la commune Giheta, en province de Gitega, suite au retard de distribution d'engrais chimiques. Ces agriculteurs craignent que leur argent soit détourné car aucun administratif ne s'est présenté pour expliquer le motif de ce retard. Pendant qu'on a déjà commencé la saison pluvieuse, ces agriculteurs de Giheta craignent également que cet engrais chimique soit disponible au moment où on aura dépassé la période de semis, ce qui engendrera une grande perturbation de la saison culturelle. Le point avec Innocent Valentin Singirangabo. Des agriculteurs qui se lamentent comme quoi n'ont pas encore été servis en engrais chimiques en commune Giheta de la province de Gitega sont ceux des collines Buhanza, Kibogoye, Bihororo, Korane, Muremera, Kiremera et Mujarutegama. Tous ces agriculteurs affirment avoir déjà payé les frais exigés pour obtenir l'engrais chimique. Ces agriculteurs se sont présentés au bureau postal de Gitega où ils ont versé l'argent, tout comme au bureau de conservation des fertilisants pour réclamer leurs substances destinées à assurer la nutrition des végétaux, mais en vain. Les agriculteurs peinent beaucoup pour récupérer leurs fertilisants. Ils ont déjà payé toutes les sommes exigées, y compris l'avance et le solde. Mais malheureusement, c'est très compliqué pour apercevoir l'engrais chimique. Ces agriculteurs se sont présentés, pas moins de 10 jours au bureau postal pour réclamer le produit. Ils ont passé également quelques jours au bureau de conservation d'engrais chimiques de Gitega, passant également des nuits à ce bureau. C'est vraiment regrettable. Ces agriculteurs craignent que leur argent soit détourné car jusqu'à présent, aucun administratif ne s'est présenté pour leur expliquer le motif du retard de distribution des engrais chimiques. Ils s'inquiètent également que les fertilisants seront disponibles au moment où ils auront dépassé la période des semences, ce qui engendrera, selon eux, une grande perturbation de la saison culturelle. Si on nous sert les fertilisants tardivement, ça sera compliqué car l'endroit où on cultive le maïs, la même terre servira à cultiver le haricot la saison prochaine. En ce moment-là, le retard persistera et nous n'aurons pas une bonne récolte de haricots que les services habilités se ressaisissent. À ce propos, nous n'avons pas encore pu joindre le directeur provincial de l'agriculture et l'élevage en province de Gitega. Merci Nossa Valentin, Singirangabo, toujours en parlant des problèmes auxquels font face les agriculteurs. Le manque de semences sélectionnées reste un handicap aux cultivateurs car le pays n'est pas doté d'un centre de leur production. Cela a été annoncé ce jeudi par le Premier ministre Gervais Ndirakobucha devant les deux chambres du Parlement réunies. C'était au cours de la présentation du rapport des réalisations du deuxième semestre de l'année budgétaire 2023-2024. Le Premier ministre Ndirakobucha tranquillise cependant que le gouvernement est à l'œuvre avec les partenaires dans ce secteur afin de trouver solution à ce problème. Suivez plutôt le Premier ministre du gouvernement burundais, Gervais Ndirakobucha. Yabajije bijanye n'imbuto zirobanuye akabaza ati mbe uno munsi bimeze gute abantu. Quelqu'un a demandé la question qui concerne les semences sélectionnées. Il veut savoir comment se présente la situation aujourd'hui si les gens en ont accès. Aujourd'hui, si je dis que tout le monde accède à ces semences, je pense que là aussi ce serait un problème. Je n'ai pas de chiffres sur moi. Si vous en aurez besoin, vous inviterez le ministre qui suit la situation au quotidien, il va vous les fournir. Mais avoir le rythme sur lequel se trouvent les Burundais dans l'agriculture, je crois qu'il est beaucoup appréciable et je pense également qu'avoir les efforts fournis par le gouvernement en la matière, c'est aussi à saluer parce que quand même, il y a ceux qui obtiennent ces semences sélectionnées. Mais ce que je voudrais souligner ici et qui est d'ailleurs pertinent, c'est que le problème réside dans le fait que le pays n'est pas doté d'un centre qui pourrait produire des semences sélectionnées propres
à nous. C'est ça en fait la seule réponse définitive et durable. Les économistes ont évoqué quelque chose qui est d'ailleurs connu de tous. Pendant la période de la COVID-19, beaucoup de pays se sont enfermés à tel point qu'il n'y avait pas d'échange de produits. Cela peut aussi arriver aujourd'hui car il y a des semences dites PAN 53 que nous importons de la Zambie. Celles dites Bazooka proviennent de l'Ouganda. Tout ça, c'est un problème car elles ne sont pas fabriquées localement. C'est vrai qu'il y a des semences qui sont multipliées ici chez nous, mais c'est aussi une difficulté parce qu'elles n'existent que dans certaines localités du pays. C'est ça donc qui fait que nous devons nous mettre ensemble en tant que Burundais pour que le pays soit doté d'un centre de production de semences sélectionnées et qu'elles soient disponibles ici sans toutefois dépenser des devises. Au sein du gouvernement et ses partenaires, nous y travaillons pour voir réellement si nous pouvons obtenir une licence permettant de produire des semences propres à n'abasanzwe bafasha leta kugira turabe by'ukuri ko tworonka lisansi yo natwe dushobora kwikorera imbuto ziwacu. À présent, parlons économie. Dans la ville de Bujumbura, le carburant, que ce soit celui de type essence ou de type mazout, est totalement introuvable. Les citadins affirment qu'ils ont manqué le moyen de se déplacer vu que les conducteurs de véhicules de transport en commun n'ont même pas sorti leurs véhicules car dans leur parking habituel, il n'y a que de taxis, voitures seulement. Les détails avec Clovis Nyonzima. Ce vendredi, à mairie de Bujumbura, il s'est manifesté une pénurie alarmante du carburant car, selon notre source, ces derniers jours, il pouvait manquer le mazout ou l'essence, mais pas les deux à la fois. Mais aujourd'hui, il n'y avait ni essence ni le mazout. Cependant, les conséquences de cette pénurie du carburant n'ont pas tardé à se manifester, poursuit notre source. La situation du manque de carburant devient inquiétante. Le plus souvent, il manquait ou soit l'essence ou le carburant. Mais là, c'est différent car on ne peut trouver ni l'un ni l'autre. Imaginez sur le parking Musaga, celui des véhicules du nord de la capitale, aucun véhicule de transport en vie. Désespérés qu'aucun véhicule de déplacement ne va être disponible, nombreux sont ceux qui ont choisi de rentrer à pied. Pour ceux qui ont encore de l'énergie, ils rentrent à pied. D'habitude, moi je faisais la queue pour attendre le véhicule, mais aujourd'hui, j'ai vu qu'il n'y a rien à espérer et je rentre moi aussi à pied. Nous demandons au gouvernement de matérialiser son strago dans l'état travailleur et trouver une solution durable à cette question de manque de carburant. En date du 11 octobre de cette année, Innocent Girkushaka, porte-parole du ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines au cours d'une conférence publique des porte-parole des institutions, a affirmé que le problème de manque de carburant de type mazout va être résolu dans un bref délai, car selon lui, ils étaient en train d'utiliser des techniques déjà utilisées pour le carburant de type essence, et que, je cite, la situation d'essence est bonne. Fin de citation. Merci Clovis Nyonzima. Même chose en province de Karoussi, où le carburant de type mazout continue d'être un casse-tête jusqu'à présent. Ainsi, suite à cette pénurie de mazout, beaucoup d'agences de transport ainsi que d'autres véhicules travaillant dans le même domaine viennent de passer plus de 2 jours au chômage. Reportage signé Walter Quizera. Depuis mardi de cette semaine, 2 agences de transport les plus connues en province de Karoussi, à savoir Ikirezi et Ngenzi, ont mis aux arrêts leurs activités. Pour cause, c'est le manque de carburant de type mazout. Selon la population de la dite province, les 2 agences au départ s'approvisionnaient en Tanzanie, ce qui n'est plus le cas actuellement, comme témoigne cet habitant. Dans la province de Karoussi, l'agence Ikirezi et Ngenzi n'ont travaillé que 2 jours, dont lundi et mardi. Depuis lors, les 2 agences ne fonctionnent plus alors qu'elles étaient les plus actives à Karoussi. Le problème majeur est la pénurie de carburant. En plus, auparavant, ces 2 agences s'approvisionnaient en Tanzanie, mais pour le moment, elles n'y vont plus. Inquiétés par le fait qu'elles risquent d'enregistrer d'énormes pertes, les 2 agences de transport dont Ikirezi et Ngenzi ont suspendu leur descente en Tanzanie à la recherche du mazout. Ceci du fait que, compte tenu des dépenses utilisées pour retrouver du mazout, elles ont constaté qu'en se conformant aux prix officiels de transport du gouvernement, elles travaillent à perte.
Ces deux agences ne vont plus en Tanzanie pour se ravitailler à cause des prix de transport fixés par le gouvernement. C'est-à-dire de Karusi vers Bujumbura, le prix est de 13 500, alors qu'un litre de carburant de type gazoil en Tanzanie coûte plus de 7 000. Vous comprenez que c'est tellement cher. Ainsi, les conducteurs refusent d'enregistrer d'énormes pertes, car avec le prix de transport fixé par le gouvernement, il n'y a pas d'intérêt. Pire encore, s'ils achètent ce carburant de façon frauduleuse, un bidon de 20 litres s'achète à 250 000 francs burundais. Comment peuvent-ils acheter le carburant à ce prix pour une course de 13 500? Actuellement, à part que la plupart des activités sont suspendues dans la province Karusi à cause de cette pénurie du mazout, ceux qui font le transport en commun sont au chômage. Une situation qui met en difficulté la survie de leur famille et qui d'ailleurs se fait remarquer même dans d'autres provinces comme Kirundo et ailleurs. Merci Walter Kwizera. Clôturons ce journal avec la page sport. Limogeage depuis ce jeudi 24 octobre 2024 de l'entraîneur de l'équipe nationale de football du Burundi, Inamba Murugamba. L'annonce a été faite hier par la Fédération de football du Burundi via un communiqué sorti ce jeudi. Le communiqué indique que les deux parties, Etienne Ndairagije, l'entraîneur sortant, FFB, se sont mis d'accord pour mettre fin à ce que l'on a appelé une collaboration qui venait de durer 21 mois. C'est pour l'intérêt des deux parties, comme le précise le communiqué. Cependant, les informations que détient la RPA indiquent que c'est parce que Etienne Ndairagije n'a pas réussi à amener le Burundi dans la phase finale de la compétition africaine, la CAN 2025 prévue au Maroc à partir de décembre 2025. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous mettons un point final au journal de ce vendredi 25 octobre 2024. Merci pour votre attention. Merci à toute l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique pour le travail accompli. Bonne soirée à tous.